On les imagine sales, dangereuses, ennemies, et pourtant, sans elles, la vie n'existerait pas. Les bactéries font partie des êtres vivants les plus anciens de la Terre. Une bactérie, c'est une cellule toute simple. Pas de noyau, pas d'organes, juste un plan de survie. Elle capte de l'énergie, se nourrit, se reproduit, s'adapte. Et depuis plus de 3 milliards d'années, elle peuple tout ce qui existe. L'eau, la terre, l'air, les volcans, la glace, même les endroits où la vie semblait impossible. Elles étaient là bien avant nous. Et si la vie continue, elles seraient sans doute encore là après nous. Leur nombre est inimaginable, bien plus que tous les humains qui ont jamais vécu. Des milliards d'individus appartenant à des milliers d'espèces, chacune avec ses souches, ses habitudes, ses préférences. Certaines vivent seules, d'autres vivent ensemble, mais la plupart vivent avec ou dans d'autres êtres vivants. Les plantes, les animaux, les humains, tous hébergent leurs propres bactéries. Et toi aussi. Dans ton corps, elles vivent là où la vie les tolère. Sur ta peau, dans ta bouche, ton intestin, tes poumons. Certaines digèrent ce que tu manges, d'autres fabriquent des vitamines, certaines te protègent des microbes dangereux. Ce monde intérieur, on l'appelle ton microbiote. Et il est immense. Le corps d'un adulte abrite environ 38 000 milliards de bactéries, regroupées en plus de 1000 espèces et des milliers de souches différentes. Mais ce monde n'est pas figé. Chez le nouveau-né, tout commence presque à zéro. Son ventre est encore vierge, puis il reçoit ses premières bactéries de sa mère, du lait, de l'air et de la peau des autres. À mesure qu'il grandit, son microbiote se construit, s'enrichit, devient plus complexe. Vers 3 ans, il ressemble déjà à celui d'un adulte, dense, varié, équilibré. À l'âge adulte, c'est la pleine diversité. Ton alimentation, ton environnement, ton stress, tout influence ce monde intérieur. Puis, avec les années, la diversité s'affaiblit. Le corps change, les habitudes aussi. Le microbiote vieillit, se simplifie, mais garde une mémoire. Il a grandi avec toi, il a vieilli avec toi, et il raconte ton histoire. Aujourd'hui, ce monde intérieur est immense et varié. Environ 70% d'entre elles sont bénéfiques, 25% sont neutres, et à peine 5% peuvent devenir dangereuses si l'équilibre se rompt. Et ces 5%, ce sont elles qui nous rappellent que la vie invisible n'est pas toujours paisible. Salmonella, par exemple, se cache parfois dans un aliment mal cuit et provoque des fièvres intenses. Streptococcus peut s'installer dans la gorge et causer des angines. D'autres bactéries vivent paisiblement chez les animaux, comme certaines présentes chez les chats ou les oiseaux, mais deviennent dangereuses si elles franchissent la barrière de l'espèce. Et à l'inverse, certaines sont nos alliés les plus fidèles. Dans le yaourt, le fromage ou le lait fermenté, des bactéries comme Lactobacillus et Streptococcus thermophilus produisent un lait composé qui donne du goût, change la texture et aussi l'odeur. Ensemble, elles maintiennent l'équilibre, un accord fragile entre ton corps et la vie invisible. Quand tout va bien, elles te renforcent. Mais quand l'équilibre se casse, stress, mauvaise alimentation, antibiotiques, ce monde se dérègle. Et c'est là que viennent les troubles. Digestion, fatigue, inflammation, allergie. Parfois, quelques espèces profitent du désordre. Elles deviennent envahissantes, pathogènes. Mais même là, ce n'est pas une guerre. C'est juste la vie qui cherche un nouveau point d'équilibre. Alors on dégaine les antibiotiques, des armes inventées par l'humain. Elles permettent de sauver des vies, mais aussi de briser des équilibres. Elles détruisent les mauvaises bactéries, mais souvent les bonnes aussi. Alors ton microbiote doit tout reconstruire, comme une forêt après la tempête. Les bactéries ne sont pas des ennemis. Elles sont nos origines, nos partenaires, nos alliés silencieuses. Chaque respiration, chaque repas, chaque émotion est accompagnée de leur présence discrète. Elles vivent dans la lumière et dans l'ombre, dans ton ventre comme sur ta peau. Et ensemble, elles forment le tissu invisible de la vie. Oui, elles sont minuscules, mais leur pouvoir est immense. Ce sont elles qui maintiennent le monde en mouvement.